Bienvenue, mon frère, ma sœur, toi qui viens d'entrer dans cet espace de lumière et de réflexion profonde. Ici, nous parlons de l'âme, de la foi, de l'amour d'Allah et des mystères qui touchent ton cœur. Si tu veux voyager à travers des histoires inspirantes, des rappels qui éveillent l'esprit et des messages qui renforcent ton lien avec ton Créateur, alors tu es au bon endroit. Index revers pointant vers la droite blanc, abonne-toi dès maintenant et rejoins cette famille grandissante, afin de ne manquer aucun rappel qui pourrait transformer ta vie. Car chaque mot ici est pour toi, et chaque instant est une invitation à te rapprocher d'Allah. Bienvenue à toi, et que cette chaîne soit pour toi une source de paix et de lumière. Il y a des instants dans la vie où tout semble se désintégrer sous nos yeux. Les certitudes s'effondrent, les projets se dissipent, les visages qu'on aimait se détournent. Tu regardes autour de toi et tu ne reconnais plus rien. Tout ce que tu croyais solide devient fragile. Les murs que tu avais bâtis avec tant de patience s'écroulent sans prévenir, et il ne te reste plus que le bruit du silence. Ce silence, il pèse. Il t'enveloppe comme une nuit épaisse où chaque respiration devient un combat. Tu essaies de comprendre, pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Mais les réponses ne viennent pas. Et alors, un vide s'installe, un vide que même les larmes ne parviennent plus à remplir. C'est dans ces moments-là qu'Allah t'invite à revenir à l'essentiel. Pas à travers des signes spectaculaires, mais par une parole, un murmure sacré, un souffle venu du fond des âges, Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, Allah nous suffit, il est le meilleur des protecteurs. Ce ne sont pas des mots ordinaires. C'est une déclaration d'abandon total à la volonté divine. Une reconnaissance silencieuse que toi, faible et limité, tu ne contrôles rien, et que celui qui t'a créé veille sur tout. Sovinstoy du Prophet Ibrahim. Sulface a un foulé hostile. Ils l'ont condamné, ligoté, et jeté dans un feu immense. Mais avant que les flammes ne l'atteignent, son cœur n'a pas tremblé. Ayala dit. Hasbiallahu wa animal wakil. Et Allah, dans sa majesté, a ordonné au feu. Au feu, soit pour Ibrahim une fraîcheur et une sécurité. Coran 21, 69. Le feu qui devait le détruire est devenu son refuge. Les flammes obéissaient au commandement d'Allah, et le monde entier apprit que celui qui confie son âme à Dieu n'est jamais seul, même au cœur du danger. Mais pose-toi cette question. Et toi, quand les flammes de la vie te frôlent, quand tout brûle autour de toi, tes rêves, tes relations, tes espoirs, à qui remets-tu ton cœur? Aux gens? À la chance? Ou à ton Seigneur? Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Coran 65, 3. Ce verset ne promet pas que la vie sera facile. Il te promet mieux, qu'Allah te suffira. Et c'est là le mystère le plus profond. Quand tu dis Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, tu n'appelles pas seulement à l'aide, tu rends ton cœur témoin. Témoin que tu reconnais enfin la main invisible d'Allah dans ton destin. Regarde autour de toi. Combien de fois as-tu cru que c'était la fin? Et pourtant, tu es encore là. Combien de fois as-tu pleuré, persuadé que plus jamais tu ne te relèverais, et pourtant, un matin, tu t'es surpris à respirer différemment, à sentir une paix étrange, un soulagement venu de nulle part. Ce n'était pas le hasard. C'était Allah qui te murmurait. Je t'ai toujours suffi. Les épreuves ne viennent pas pour te briser, mais pour te libérer de ce à quoi tu t'étais attaché à tort. Allah retire parfois des gens, des projets, des certitudes, pour te rappeler que la seule stabilité est en lui. Et quand tu résistes, quand tu t'accroches à ce monde qui s'effrite, il t'envoie le rappel, Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ferme les yeux et imagine Ibrahim, seul, au milieu des flammes. Il n'avait ni armée, ni armes, ni issue. Mais il avait Allah. Et cela suffisait. C'est la même réalité que ton âme doit retrouver. Quand tu n'as plus rien, quand tout s'éloigne, il te reste l'unique qui ne t'abandonne jamais. Ce dhikr n'est pas une simple formule de réconfort, c'est une élévation. Une passerelle entre la douleur et la paix. Un rappel que la sécurité ne vient pas des circonstances, mais du regard que tu poses sur elles. Tu peux traverser les pires tempêtes si ton cœur est ancré dans cette vérité. Allah me suffit. Et quand cette certitude pénètre ton âme, tu ne vois plus les épreuves comme des punitions, mais comme des invitations à te rapprocher du divin. Tu comprends que derrière chaque perte se cache un enseignement, et que même les retards sont des formes de protection. Alors, la prochaine fois que tout s'écroule, ne cherche pas à tout reconstruire immédiatement. Assieds-toi, respire, et prononce doucement, Hasbunallahu wa ni'mal wakeel.
Dis-le non pas comme une incantation mécanique, mais comme une vérité intime. Laisse ces mots descendre en toi, jusqu'à ce qu'ils remplacent la peur, jusqu'à ce que ton âme sente qu'elle n'a plus besoin de comprendre, mais seulement de faire confiance. Car à cet instant précis, tu ne fuis pas le monde, tu t'élèves au-dessus de lui. Ce dhikr, ce souffle sacré, ce n'est pas seulement une formule que l'on répète dans les moments de peur. C'est une porte. Une porte que peu franchissent réellement. Car Hasbunallahu wa Ni'mal Wakeel n'est pas qu'une prière. C'est une déclaration d'amour, une confession d'abandon, un serment silencieux entre ton âme et son Créateur. Quand tu la prononces avec conscience, c'est ton cœur qui parle avant ta langue. Les savants disaient, chaque fois que tu prononces Hasbunallahu wa Ni'mal Wakeel, tu rends ton âme témoin qu'Allah est ton garant, ton défenseur et ton refuge. C'est un serment scellé dans l'invisible. Un acte spirituel si pur que les anges eux-mêmes s'en approchent avec respect. Tu dis, Allah me suffit. Et les cieux répondent, alors il te suffira. Il y a dans ces mots un parfum de confiance absolue. Un écho du tawakkul, cette foi qui ne dépend d'aucune logique humaine, cette paix qui s'enracine dans la certitude que tout ce qui vient d'Allah porte en lui une sagesse cachée. Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, disait. Celui qui médite sur ces mots goûte à une tranquillité que même 1000 richesses ne peuvent offrir. Cette tranquillité ne vient pas de la fin de l'épreuve, mais de la présence d'Allah dans l'épreuve. Quand tu dis Hasbunallahu wa Ni'mal Wakeel, le monde extérieur peut rester le même, mais ton univers intérieur change entièrement. L'angoisse se transforme en prière, le désespoir en direction, et la peur en lumière. Regarde le prophète, dans les instants les plus sombres de la bataille d'Uhud. Ses compagnons étaient épuisés, blessés, affaiblis. La rumeur courait. Les ennemis reviennent pour vous achever. Certains tremblaient, d'autres doutaient. Mais les cœurs fermes, ceux qui avaient goûté à la certitude, ont dit ensemble, Hasbunallahu wa Ni'mal Wakeel. Et Allah révéla. Ceux auxquels l'on dit, les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les, mais cela ne fit qu'augmenter leur foi. Et ils dirent, Hasbunallahu wa Ni'mal Wakeel. Coran 3, 173. Puis Allah leur donna une victoire que personne n'attendait. Ils revinrent comblés de bienfaits et de grâces, aucune crainte ne les toucha. Coran 3, 174. Vois-tu, ces mots ont une vibration que seule la foi sincère peut activer. Quand ils sortent des lèvres sans conscience, ils restent lettre morte. Mais quand ils jaillissent d'un cœur brisé qui se tourne vers Allah, ils deviennent une armée invisible, un bouclier contre l'invisible, une lumière qui déchire les ténèbres. Et pourtant, combien d'entre nous les prononcent sans les sentir? Combien les récitent mécaniquement, espérant un miracle, sans se rendre compte que le miracle commence dans la sincérité du cœur? Les lèvres prononcent, mais le cœur n'écoute pas encore. Ces mots sont la clé de tout. Si ton cœur dort, le dhikr reste à la surface. Mais si ton cœur s'éveille, chaque syllabe devient une caresse du divin. As-tu déjà observé ce qui se passe quand tu dis Hasbunallahu wa Ni'mal Wakeel dans la douleur? Au début, la voix tremble. Les yeux se remplissent de larmes. Puis, à mesure que tu répètes, un apaisement s'installe. Tu sens une présence. Une chaleur intérieure, comme si une main invisible posait un voile de paix sur ton cœur. C'est cela, le secret mystique. C'est Allah qui répond, sans parole, mais avec lumière. Car il dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Coran 40, 60. Mais sa réponse ne vient pas toujours sous forme de solution. Elle vient parfois sous forme de paix. Et cette paix, aucun mot humain ne peut la décrire. Ce dhikr n'est pas une formule à utiliser seulement dans les épreuves. C'est une posture de l'âme. Une manière d'être au monde, sans dépendre du monde. Un rappel constant que la véritable sécurité n'est pas dans les choses, mais dans celui qui les maintient en existence. Lorsque tu dis Hasbunallahu wa Ni'mal Wakeel, tu rends ton cœur témoin du pouvoir d'Allah sur ton destin. Tu reconnais que chaque souffle que tu respires, chaque regard que tu poses, chaque pas que tu fais, n'est possible que par sa permission. C'est pourquoi certains saints disaient « Dire Hasbunallahu wa Ni'mal Wakeel, c'est revenir dans les bras du tout miséricordieux. » Et plus tu le dis, plus ton cœur devient léger. Parce que ces mots détruisent les illusions, celles du contrôle, celles de la peur, celles de l'abandon. Imagine un instant. Chaque fois que tu dis Hasbunallahu wa Ni'mal Wakeel, les anges inscrivent dans ton livre. Cet être a remis sa cause à Allah. Et le monde invisible se met en mouvement pour toi.
Les circonstances changent, les chemins s'ouvrent, les cœurs s'adoucissent. Car Allah a pris ta cause en main. Mais pour que cela se produise, il faut que tes mots sortent d'un lieu plus profond que ta bouche. Ils doivent venir de ce sanctuaire secret qu'Allah a mis dans ton être, le cœur. Ferme les yeux, maintenant. Ressens la présence d'Allah dans le silence de ton âme. Dis ces mots doucement, non pour qu'ils t'entendent, mais pour que ton cœur les comprenne. Hasbunallah and I'mal Wakil. Ce ne sont pas des sons. C'est un pacte, une flamme, une lumière qui relie ton âme au ciel. Et si tu savais la puissance qui se cache dans une seule de ces respirations, tu ne cesserais jamais de les prononcer. Il y avait un homme pieux, dans une ville où le vent portait l'écho des bombes et des prières brisées. Il avait tout perdu, sa maison, sa famille, son travail. Mais il gardait une chose, un souffle, une parole, un refuge, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Chaque matin, il se levait parmi les ruines, et murmurait ces mots comme on respire. Un jour, un voisin, fatigué de le voir espérer, lui demanda « Pourquoi continues-tu à dire cela, alors que rien ne change ?» Et l'homme répondit calmement, les yeux tournés vers le ciel, « Parce que ce n'est pas le monde que je veux changer, c'est mon cœur. » Quelques jours plus tard, alors qu'il marchait parmi les décombres, il entendit un gémissement. Sous un pan de mur effondré, un petit orphelin respirait encore. Il le porta, le soigna, partagea avec lui le peu qu'il avait. Et un matin, cet enfant lui sourit. Un sourire pur, un sourire qui effaça toutes les cicatrices. Ce jour-là, l'homme comprit, Allah ne lui avait rien enlevé. Il lui avait simplement appris où se trouve la vraie richesse. Et toi? Si Allah t'a pris quelque chose, n'est-ce pas peut-être pour te donner plus haut, plus pur, plus éternel? Ne t'attriste pas, Allah est avec nous. Coran 9h40. Dire Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ce n'est pas fuir le monde, ni s'échapper de ses devoirs. C'est au contraire, poser ton âme dans les mains du seul qui ne tremble jamais. C'est choisir la confiance au lieu de la panique, la paix au lieu de la peur, le tawakkul au lieu du contrôle. Chaque fois que tu prononces ces mots, tu étouffes le vacarme intérieur des « et si ». Et si je perds? Et si je n'y arrive pas? Et si tout s'écroule? Tu retires ton cœur des mains du doute, et tu le rends à celui qui en est le maître. Mais le plus grand ennemi de cette paix, ce n'est pas l'épreuve. C'est ton ego. Celui qui veut tout expliquer, tout prévoir, tout maîtriser. Celui qui chuchote. Tu peux tout gérer seul. Et dans ce murmure se cache la racine de l'angoisse. Car plus tu veux contrôler, plus tu t'éloignes de celui qui contrôle tout. Alors, écoute l'appel d'Allah. Ne faiblissez pas, ne vous affligez pas, c'est vous qui aurez le dessus, si vous êtes croyant. Coran 3, 139. Ferme les yeux. Respire. Laisse tomber les chaînes invisibles de ton esprit. This lentaiment, Hasbunallahu and I'mal Wakil. Et sens le poids du monde glisser hors de ta poitrine. Sens cette chaleur douce envahir ton cœur. À cet instant, tu n'es plus seul contre la tempête. Tu n'as plus à livrer le combat. Parce que ce n'est plus ton combat. Croissant de lune, c'est celui d'Allah. Quand Allah devient ton wakil, plus rien ne peut te briser. Car ton abri n'est plus une maison, ni un être humain, ni même une certitude terrestre. Ton abri devient le nom d'Allah. Et quand ton cœur s'y réfugie, aucune tempête ne peut l'atteindre. Tu marches au milieu des vents contraires avec une paix que le monde ne comprend pas. Tu tombes parfois, mais ta chute devient prière. Tu pleures, mais chaque larme devient un rappel de sa miséricorde. Car Allah ne t'abandonne jamais. Et Allah est le protecteur de ceux qui croient. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Coran 2, 257. Et là, dans le silence de ton cœur, tu ressens cette présence subtile, invisible mais réelle. Tu comprends que le vrai miracle, ce n'est pas que ta vie s'arrange comme tu le veux. Le vrai miracle, c'est que ton cœur cesse d'avoir peur, même quand rien ne change autour de toi. Tu découvres la paix du tawakkul, celle qui transforme le désespoir en sérénité, celle qui fait fleurir la gratitude au milieu des ruines. Tu n'attends plus que le monde te comprenne, tu marches avec celui qui t'a créé. ChatGPT peut faire des R.